La courbe de l'oubli, c'est un concept qui a été développé par le psychologue allemand Hermann Ebbinghaus, qu'on va voir tout de suite. On va apprendre. La courbe de l'oubli, c'est un concept qui a été développé par le psychologue allemand Hermann Ebbinghaus. On va voir tout de suite ce que c'est. On va voir également pourquoi c'est important de garder ça en tête. Et on verra comment on vient appliquer euh, cette connaissance de la courbe de l'oubli, de ce que c'est, à un réseau de distribution, comment on l'applique au fonctionnement d'une entreprise qui vend via un réseau de distribution. Et donc, qu'est-ce que c'est pour commencer la courbe de l'oubli? Ça ressemble à ça. Donc, on a ici deux axes. On a ici le temps et on a ici la mémoire, exprimée en pourcentage. Donc, quand on est tout au-dessus, on a 100% de la mémoire. Quand on vient d'apprendre une information, elle est dans la mémoire active, on la connaît, on la retient dans l'immédiat, on a 100% de cette mémoire qui est présente. Et on voit que plus le temps passe, plus cette courbe descend. Elle descend très vite au début, puis elle commence à s'aplatir légèrement. Ce qu'on observe, c'est qu'après quelques minutes, la mémoire, elle descend très fortement, donc on oublie des grosses parties d'informations. Et plus le temps passe, et moins ce phénomène est présent, mais on voit qu'après un jour, on est déjà pratiquement à 50% de mémoire perdue. Donc quand je vais apprendre une information, quand je vais par exemple suivre un cours, eh bien 24 heures plus tard, je vais déjà me souvenir plus que de 50% de ce cours, donc je vais avoir oublié 50% de ce qu'on m'a appris. Et donc c'est très important de prendre en compte cette courbe parce que ça veut dire que si vous prenez beaucoup de temps au tout début ici pour former des personnes, eh bien après 24 heures, la formation a déjà beaucoup moins d'impact. Ce psychologue Hermann Ebbinghaus, il a proposé une formule pour approximer cette courbe. Donc B, c'est le pourcentage de mémoire qui est retenu ici. Ce n'est pas le pourcentage qui est perdu, c'est le pourcentage qui est retenu. On a 100K, log T, CK, ce sont des constantes. Et donc, si vous voulez voir quelles sont ces constantes, je vous invite à aller sur Wikipédia, il y a un article qui parle de ça. Et donc, si on applique cette formule, on obtient qu'après 60 minutes, on a déjà perdu 50% du contenu. Donc, ce graphique-ci, il n'est pas, visuellement, il n'est pas bon parce qu'on dirait qu'on est à 50% après un jour, mais si on prend la formule, c'est après seulement 60 minutes. Et alors, après 24 heures, on a 70% d'informations perdues. Après 24 heures, le B devient 30%. Donc on voit qu'on perd très vite de l'information et que avec le temps, on perd beaucoup d'informations. Mais il y a une façon de garder cette information, c'est de faire des répétitions, de se remémorer l'information à des intervalles et de pratiquer l'information. Donc on a ici la courbe initiale qui revient, mais on a ici des courbes annexes, des courbes secondaires, qui sont plus plates que la première, et on voit qu'ici à chaque fois, on reprend après 24 heures, après 48 heures, donc après un jour, après 2 jours, après 3 jours, on a revu l'information. Et donc, elle s'estompe beaucoup moins vite et elle s'estompe également moins. Elle va moins loin, elle descend moins loin. Ici, on va tendre vers 0, que ici, on a l'air de tendre plutôt vers les. Pas à 100, enfin, peut-être 90%. Et donc, c'est important d'avoir ces répétitions qui sont espacées. C'est des répétitions qui doivent revenir régulièrement. On peut faire ça de plusieurs façons. Donc, quand on commence à appliquer ça à un réseau de distribution qui doit apprendre à dimensionner et à vendre un produit ou un service, on a une formation initiale, qui est donc le premier point, qui est la première courbe, qui va descendre très vite. On a également une formation continue qu'on doit proposer pour venir faire ces répétitions espacées, pour venir récupérer l'information, la remettre en mémoire. Ici, on est sur une plage de 6 jours, mais ça peut être fait ça doit être fait sur plusieurs semaines et sur plusieurs mois. Ça doit vraiment être fait sur toute la durée de vie du partenariat que vous avez avec votre distributeur. On peut mettre en place des ressources pédagogiques pour que le distributeur puisse lui-même aller se renseigner, aller s'informer, puisse aller un petit peu étudier comment fonctionne le produit. On va pouvoir challenger les distributeurs pour qu'ils aillent eux-mêmes aller chercher ces ressources pédagogiques. On va leur proposer des cas plus complexes, des cas qui demandent des connaissances bien spécifiques, pour qu'eux aillent voir dans les ressources que vous mettez à disposition et puissent donc se remémorer toutes ces informations pour pouvoir bien être prêt à vendre votre produit. Et un dernier point, qui est un point qui est sous-exploité, ça va être de déléguer cette tâche de connaissance à des outils, notamment des ERP et des CPQ. Qu'est-ce que ça veut dire ici de déléguer? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir
des vendeurs ou des techniciens qui doivent se remémorer ici périodiquement l'information. Ça, on va pas le mettre de côté, on va devoir le garder. On va également leur proposer des outils pour avoir moins cette pression de je dois tout connaître, je dois absolument ne pas faire d'erreur, je dois vraiment étudier régulièrement l'information. Si c'est très compliqué, ben, j'ai cette pression de ne pas devoir me tromper. On va pouvoir mettre en place des outils qui vont permettre de mesurer, donc c'est ERP, vous connaissez, ce logiciel de gestion, CPQ c'est moins connu, c'est configure, price et quote. Donc on va pouvoir configurer un produit, on va pouvoir donner un prix et on va pouvoir estimer un devis. Ce sont des outils dans lesquels on va rentrer des informations type j'ai besoin de ça, 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 j'ai telle contrainte, qu'est-ce que je dois choisir comme produit, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est conseillé, qu'est-ce que ça va, donc ça là de la partie configure, configure. Ensuite, qu'est-ce que ça va coûter chaque pièce, comment je vais pouvoir optimiser peut-être l'assemblage du produit. Et ensuite, on va avoir la génération du devis final avec donc, le résultat de la configuration et du prix individuel des pièces. Ces outils, ERP, vous les avez sûrement déjà dans vos entreprises, et c'est très bien. Mais quand vous avez un réseau de distribution, le deuxième outil, les configure price quote, c'est vraiment des outils qui sont vraiment importants parce que vos distributeurs travaillent peut-être avec plusieurs marques différentes, avec peut-être 5, 10, 15, 20 marques différentes, et donc doivent retenir 5, 10, 15, 20 produits, 20 catalogues, 20 façons de calculer, de dimensionner, et c'est aussi 20 sources d'erreurs potentielles. Si un distributeur applique un mauvais calcul sur un de vos produits, et qu'il le vend et que le produit n'est pas correctement adapté, ça peut poser problème. Et donc c'est pour ça que, je répète, les ERP, c'est très bien, mais il manque une dimension, ça va être la dimension pouvoir calculer facilement un produit quand on a un réseau de distribution, mais c'est même valable pour vos commerciaux en interne. Si vous avez un catalogue qui est compliqué, avec des calculs avancés, des calculs peut-être très techniques, vos commerciaux, vos équipes internes sont peut-être pas toujours à l'aise avec en fait, ces choses d'ingénieurs et peuvent également bénéficier d'outils pour faire moins d'erreurs, aller plus vite et être plus à l'aise avec le dimensionnement des produits. Si vous voulez plus d'informations, c'est exactement ce que je fais. Développer ce genre de solution. On commence toujours par un audit pour voir si ça a du sens. On réfléchit également ensemble à comment on peut faire ça de façon optimale et rapide pour tout de suite pouvoir tester. Si vous souhaitez en parler, vous pouvez prendre un rendez-vous, il y a le lien qui est en description de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup pour l'écoute et je vous souhaite une bonne journée.